Allez, dans cette vidéo, je vais vous parler de ces 3 machines. Alors oui, des affleureuses, il en existe plein, c'est clair. Mais rien qu'avec ces 3 là, franchement, c'est obligé que tu trouves ton bonheur. Allez, on voit ça tout de suite. Ça, c'est une grosse promesse, ça. Ah, tu vas voir, tu vas voir. Petit message pour celui qui va me le dire en commentaire. Ouais, il n'y a pas de lumière, mais c'est pas ma faute. En même temps, on est dans un pays de tolérance. Il faut être un petit peu tolérant. Je peux oublier une fois ou deux les lumières. C'est pas grave, en même temps. Hein? Si on écoute les gens, apparemment, on est blindé parce qu'on nous paye de partout. Si on n'a pas les moyens d'acheter un autre jeu de lumière. Si je ne t'envoie pas un SMS pour te dire pense aux lumières, tu n'y penses pas. Bah oui. Allez, on va tout de suite commencer par celle-ci, tout simplement parce que c'est ma préférée. C'est mon petit coup de cœur. C'est mon top 1. C'est la Bosch GKF 12V-8. On est sur une machine professionnelle sans fil qui fonctionne avec des batteries de 12 volts et il faut que tu saches que c'est la première affleureuse 12 volts du marché. C'est une machine ultra légère, hyper maniable. Elle fait 1 kg sans batterie. Franchement, ultra compacte, le top. Elle fait 22 cm de haut, 14 dans ce sens-là et 8 cm de large. Et le vrai petit atout qu'elle a, c'est qu'elle est hyper ergonomique. Franchement, tu l'as bien en main et tu peux travailler super facilement. C'est hyper agréable. Elle a un moteur brushless, donc on est sur un moteur qui est plus compact, plus léger, plus robuste, qui chauffe moins qu'un moteur à charbon. Et la petite, elle fait 13 000 tours par minute quand même. Et sur cette petite bébête, tu pourras y mettre des fraises à queue de 6 ou 8 mm. Et tant qu'on parle de fraises, je vais te parler de cette petite, ce petit anneau là rouge. C'est un blocage d'arbre. Ça veut dire que tu pourras changer la fraise hyper facilement avec les 2 mains, tranquille, pépouze. Et en toute sécurité. Eh oui. Et tant qu'on parle des fraises, enfin sur les fraises de qualité, je précise, généralement tu as un petit repère là qui va t'indiquer jusqu'où la rentrer. Sans arrière-pensée, s'il vous plaît, les gars. Alors évidemment, tu pourras régler la profondeur de coupe sur cette machine. Je vais te faire voir tout de suite comment ça marche. Alors première étape, tu desserres cette petite molette. Cette molette, c'est ce qui va te permettre de verrouiller ta profondeur une fois que tu l'as réglée. Une fois que tu as desserré cela, tu viens appuyer sur ce petit bouton, ce qui va te permettre de pouvoir régler ta profondeur. Tu fais un premier réglage grossier. Une fois que c'est fait, tu as une autre molette là. C'est un réglage micrométrique. Et tu vois, sur le dessus de la semelle, tu as le sens pour te dire soit tu montes, soit tu descends. Donc, tu affines ce réglage avec ta petite molette. Et une fois que c'est fait, tu verrouilles là. Et tu es prêt à travailler. Impeccable. Et dans la précision la plus totale. Yeah. Une fois que tu as réglé la profondeur et que tu veux démarrer ta machine juste avant, vérifie que tu as bien enlevé le blocage d'arbre. Ce serait vraiment con d'endommager la machine. Allez, on met la batterie et il n'y a plus qu'un petit démo juste pour le fun. Sur le bois qui pue et celui-là, je peux te le dire, il est dur. Je te dirais pas comme quoi il est dur. On va rester sérieux. Regarde-moi la vitesse où s'arrête la fraise. Franchement, c'est efficace. Alors la petite là, elle est fournie avec une pince de serrage de 8 mm. Il faut que tu saches qu'elle est compatible aussi pour les 6 mm. Tu as une version carton, tu as une version livrée en L-Box, donc soit la machine seule, ou sinon tu as encore une autre version avec la L-Box, la fleureuse, batterie et chargeur. Ça c'est toi qui vois, mon petit. C'est surtout ton compte en banque, quoi. J'aime bien parce qu'avec tes petites remarques, je peux tout le temps rebondir. C'est bien que tu parles compte en banque, parce que la petite là, tu la trouveras facilement sur Internet aux alentours de 170 €. Franchement, quand tu vois la gamme, la qualité professionnelle que c'est, pour moi, c'est pas si excessif que ça. Ouais, mais 170 tout seul. Oh, je sais plus, merde. Oh. Voilà, la précision, être précis et concis, c'est important, c'est ce que veulent les Français. Oui, les Français assistés, 0 sur Google, ils iront taper, merde. Bravo. Non, mais tu vas me faire le plaisir de regarder tout de suite sur Google. On va leur dire tout de suite, à combien est la version L-Box. Regardez-moi cette transpiration. Ouais, donc en fait, toi, t'es un assisté. Toi, t'en fais partie. Bien sûr, je suis un assisté. Attends, mais je vais cliquer sur ta vidéo, c'est pour avoir le prix à un moment, c'est pour tout savoir. Je vais pas cliquer pour recliquer sur Google, pour aller mettre la référence. Il va falloir que je revienne sur ta vidéo pour savoir la référence, pour marquer L-Box. C'est long, hein. C'est long, hein. Bah ouais, c'est long. C'est long. Mais au moins, on va leur éviter de faire ce long trajet pour avoir le prix. Donc, alors, la version seule. 172 €, machine nue. Très bien. Elle est pas à poil, hein. Elle est livrée juste dans une boîte en carton. Très bien. Maintenant, sans batterie. Avec la L-Box. Ah, mais tu veux la totale? Mais oui, je veux savoir combien ça coûte, hein. Oh là là. Alors, avec la L-Box, sans les batteries et le chargeur, on est à 209,95. Voilà. Et avec la batterie et les chargeurs. Ah, on attend. Oh. 280! Voilà. L'information est complète, merci.
Franchement, si tu as besoin d'une affleureuse, c'est l'affleureuse par excellence. Elle est ultra légère, ultra maniable, sans fil, tu vas partout avec. Même si tu vas aller sur la plage travailler, tu peux. Voilà. Pour ça, c'est ton numéro 1. Non, mais non, on va parler de celle-ci. Qui est numéro 2. Numéro 2. Ah. Et je vais te dire pourquoi. Allez, on enchaîne sur celle-ci, c'est la Makita RT0702. C'est mon top 2. Et si je te parle de celle-là, c'est parce que pour moi, ça va être la plus polyvalente. Je vais t'expliquer. Polyvalente, mais à fil. Mais polyvalente. Tu vois, c'est une affleureuse qui est livrée avec différentes embases. Donc là, tu as... Et contrairement à d'autres marques, elle rentre dedans. Ceux qui veulent savoir, eh ben, ils cliquent juste ici. voilà. Donc tu as 2 embases d'affleureuse, une embase classique, une embase d'affleureuse inclinable qui va te servir, je t'expliquerai tout ça tout à l'heure, et le petit bonus, le petit plus, nous allons retrouver cette petite embase de défonceuse et c'est ce qui va te permettre de la rendre polyvalente. Si jamais t'as pas vraiment le budget pour t'acheter et une affleureuse et une défonceuse, ou si tout simplement tu n'as pas la place, et ben pour moi c'est le bon compromis. Une machine, 3 accessoires différents, une petite caisse de rangement, et puis t'as tout ce qu'il faut. Il faut que tu saches que sa fonction principale, sa fonction première, c'est d'être une affleureuse. Donc quand tu vas la basculer en mode défonceuse, tu pourras pas faire non plus du gros défonçage de malade mental, tu pourras pas surfacer avec non plus. Donc il faut que tu en aies conscience. Après, c'est quand même une machine qui a de la pêche, c'est une machine filaire. Donc moi, par exemple, par expérience, j'ai déjà défoncé dans du chêne sec, vraiment au taquet. Elle fait le travail. Mais si tu veux vraiment faire du gros défonçage, tu prends une défonceuse. Elle fait 710 watts, 34 000 tours par minute. Et il y a un petit truc qui est pratique, c'est que juste ici, tu as un variateur de vitesse. Ça, c'est bien. Ah oui, quand même. Oui. L'autre, elle est à combien? L'autre, elle est à 13 000 tours par minute. Donc là, on est sur une machine filaire plus polyvalente. Là, on est... Et surtout plus puissante. Et là, oui, mais là, on est sur une affleureuse pure et dure. Pour affleurer 13 000 tours par minute, c'est très bien. Tu vois, quand même, 13 000 tours par minute, on a fait notre chanfrein, j'ai fait un bon chanfrein, on l'a fait direct sur le bois exotique, tu vois qu'elle a pas pinaille. Non, mais elle a fait le taf. Faut savoir que c'est presque 3 fois plus puissant, même plus, ouais. Dès que je veux parler, il me coupe la parole, le beau. C'est normal. J'ai même essayé une fois avec mon un petit rail de guidage de faire du rainurage. Alors, c'est pas fait pour, mais sur le coup, ça m'a bien dépanné parce que j'avais que ça sous la main. Et ça l'a fait. Et c'était du chêne. Tu pourras y mettre des fraises à queue de 6 ou de 8 avec, tu as les 2 pinces de serrage qui sont fournies. Par contre, tu vois, t'as pas de blocage d'arbre. Donc, tu mets le petit doigt sur le petit bouton. Une fois que t'as sélectionné l'ergot, tu prends ta clé et tu tournes et tu tournes et tu tournes. À l'ancienne? À l'ancienne. Non, il y a encore pire. J'ai installé ma fraise, je vais mettre mon embase, on va commencer par l'embase classique. Donc tu vois là, on a un système à crémaillère, tu vois, la petite roulette, les petits crans, ce qui vont te permettre de pouvoir régler ta hauteur. Une fois que tu as réglé ta hauteur, tu verrouilles et c'est fait. Petit bémol sur celle-ci, tu peux le voir, on n'a pas le petit réglage micrométrique comme sur l'autre. Ça manque, c'est dommage. Ah, mais alors du coup, ça prend un peu plus de temps à monter quand même. Ah bah oui, et ça c'est important, oui, c'est pas négligeable pour les gens comme moi. Là, tu vois... Tu te la petite anneau, c'est réglé. Ça fait quand même 45 minutes que tu prends ta petite clé. Nous allons faire une petite démonstration très légère, très rapide. Nous allons effectuer un chanfrein avec une fraise Freywood de grande qualité. Voilà. Tu sais que je pense que ça peut marcher cette voix sur des réseaux. Ouais. On peut continuer. Ouais, ça va être chiant pour les gens, je pense, mais ça peut être pas mal. Écoute, ils mettront les sous-titres, ils feront pas chier. T'es violent avec ta communauté. C'est ça qu'ils aiment. Non, c'est des braves types. Non, et des braves ils aiment tous très très fort. Allez, la petite image d'illustration. On a une autre embase. C'est l'embase d'affleureuse qui va être inclinable. Donc tu vois, rien de bien compliqué. Tu as simplement la petite semelle qui va venir s'orienter. Donc généralement, ça va être à travailler avec des fraises droites sans le roulement. En fait, ça va te dépanner. Admettons que tu n'as pas cette petite fraise à 45 degrés là, cette petite fraise pour chanfreiner, tu peux prendre ta petite fraise droite, prendre ton embase inclinable et ça va pouvoir te dépanner dans certaines situations. Ou si jamais tu as vraiment un angle bâtard, t'as pas la fraise adaptée, fraise droite, embase inclinable, démonstration. C'est assez clair, ouais? Ouais, t'en bats les couilles. Non. Merci. Allez, tu vois, je viens d'installer ma fraise, je mets ma petite embase inclinable, j'ai fait un angle aléatoire. À la va-vite. Voilà. Donc tu vois, voilà comment ça va se présenter. Quand je vais me poser sur ma pièce de bois, bah tu vois que ma fraise, regarde, je me mets un peu dans ton sens, elle est orientée. Donc si t'as pas la fraise qui a cette forme-là,
tu peux utiliser cette option pour te dépanner. Ça t'évitera bien d'en acheter une qui ne servira qu'une fois. Voilà. Allez, petite démonstration. Hop. T'as vu, c'est pas mal, hein. C'est bien. C'est pratique. Je trouve ça, ouais, je trouve très bien. Bon, je m'en suis jamais servi parce que moi j'ai toutes les fraises qu'il faut. Oh, quelle chance. Oh là là, dis donc. Et on est reparti. On est reparti, la petite clé plate, on défait la pince de serrage, on enlève. Voilà. T'as dû le boulon. Voilà, et ça peut arriver. Tu vas aller trop vite. Voilà ce qui peut arriver aussi. Ouais, voilà. Tandis que là, tu vois, tu fais ça, voilà. ça, t'as pas de problème. Non, mais il faut savoir si Makita a fait cette innovation. Voilà, innovation, technologie. Mais... Bon, comme tu viens de voir, je viens de mettre une fraise qui n'a pas le roulement, tout simplement parce que je vais utiliser l'embase pour défoncer et on va te faire une petite démo. Et franchement, cette petite embase, elle est vraiment pas mal du tout. Alors déjà, première chose, cette embase, tu vois, elle est hyper fluide. Tu vois, c'est vraiment agréable. Il n'y a pas de jeu dans les coulisses. Quand tu veux régler ta profondeur, tu descends. Une fois que c'est réglé, tu viens mettre cette petite manette en verrouillage et ça ne bouge plus. Et tu peux voir que sur l'embase de défonceuse, on a un réglage micrométrique pour affiner les réglages et heureusement qu'il y est. Franchement, heureusement. Cette défonceuse, enfin cette affleureuse, elle a une course de berceau de 40 mm. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas une vraie défonceuse. Tu vois, par exemple, sur la mienne, j'ai une course de berceau de 60 mm. Et tu as des défonceuses qui ont des courses encore plus importantes. Donc, voilà, on reste dans une défonceuse de dépannage. Après, tu pourras toujours tricher en prenant des fraises un peu plus grandes. Alors, elle est fournie avec plusieurs accessoires. Alors déjà, on a les différentes embases, je te l'ai déjà dit. On a le MacPack pour la ranger. On a 2 raccords d'aspiration, donc un pour les embases d'affleureuse, un pour l'embase de défonceuse. On a la petite butée parallèle. On a ce petit kit avec un roulement qui va te dépanner si jamais t'as pas la fraise à roulement qui va bien. Et on a ce petit accessoire et on a une poignée supplémentaire. Donc en termes d'accessoires, franchement, c'est bien garni. Alors c'est bien garni, mais est-ce qu'ils sont faciles à monter? Ouais. Ils sont assez faciles. Par exemple, tu vois, sur l'embase d'affleureuse, tu vois, là, on a un petit ergot à l'intérieur. On a un autre petit trou ici. Tu enlèves là, cette vis. Clac, tu le clips, tu mets la vis. Okay. C'est réglé. Et là, c'est pareil, un petit clip. Tu mets la vis sur l'embase de défonceuse. Et c'est réglé. Non, franchement, pour ça, c'est pas mal. Ah oui, aussi, on a les 2 clés plates. Une pour dévisser. Non. L'autre pour visser. On en a une de 8 pour l'écrou de 8 et on en a une de 6 pour l'écrou de 6. Bravo! Oh. Tu as la RT0702 et tu as une autre version, la RT0703. Pourquoi? Parce que tu as un autre accessoire en plus de fourni. C'est une 3e embase d'affleureuse, une embase déportée. Voilà. Je l'ai pas parce que moi, c'est la RT0702. Donc du coup, si on fait un petit bilan rapide. Avant que je dise le prix, tu veux faire un petit bilan rapide. Beaucoup d'accessoires mais facile à monter. Beaucoup de possibilités, donc la polyvalence. Par contre, beaucoup plus long à mettre en place au niveau des fraises, etc. Et le fil. Par contre, plus de puissance que les sans fil. Oh, quel résumé. Et la petite, elle coûte environ 200 €. Je te parle de cette version. Là, la RT0702. Ah oui, c'est un truc très important en plus. Et si tu veux en savoir plus sur cette vidéo, je te mets une vidéo juste ici. T'as la présentation complète et les tests, là, tu verras vraiment tout en détail. Et en sérieux. Bon, un peu d'indulgence. C'était mes 2 premières vidéos sur YouTube. J'étais pas avec mon cher barbu. Donc, il y avait un trépied, ma caméra toute pourrie. Et un bon vieux son d'ambiance. Ouais. Et c'était moi au montage. Oh, mais elle a fait de la vue, la petite. Elle a fait de la vue. Elle a fait pas de vue, mais le son d'ambiance, c'est excellent. Je vous invite à l'écouter avec un casque. Vous allez vous régaler. Mettez un ampli, les gars. Ah, plus de 40 000 vues, hein, la petite. Peut-être, mais vous allez vous régaler avec le son. Si on va enchaîner avec mon top 3. Donc, la plus merdique. Non, c'est pas la plus merdique, c'est celle qui aura le meilleur rapport qualité-prix. T'en viens, on le fait à la version anglaise, américaine, vas-y. C'est ça, c'est quoi, GLS? Vas-y. GLS 55. Tu fais juste la bouche, toi. Et bien sûr, je te parle de la Bosch professionnelle GLS 56. C'est du lourd et je l'adore. C'était 55-6, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour faire une voix américaine. Voilà. Comme ça, c'est moi. C'est bien. Hormis son prix qui est très intéressant, je te le dirai en fin de vidéo, parce que si tu veux, je veux te garder là, que tu regardes ma vidéo, sinon c'est pas marrant. Avance pas, s'il te plaît. Sois patient. Non, déjà, filaire, machine puissante et compacte, légère, elle fait 1,2 kg, franchement. Ça veut dire que si elle avait autant d'outils, autant de polyvalence que la Makita, tu la mettais en duel.
Si elle avait les autres embases? Si elle avait, comme la Makita, mais tu vois, les mêmes embases, la même polyvalence, tu la mets en deux? Ouais, je pense parce qu'elle est moins chère, vraiment. Donc, je te l'ai dit, machine filaire de 550 watts et elle fait 33 000 tours par minute. Petit rappel, la Makita, 710 watts, 34 000 tours par minute. Donc, pour 1000 tours de plus, voilà. Ça, pas dégueu. Et ce qui est cool sur cette machine, c'est que tu as une petite circonférence, du coup, tu l'as bien en main, et elle a un petit grip qui fait que c'est agréable, ça glisse pas, voilà quoi. Allez, pour régler la profondeur, première étape, tu viens desserrer ici, et le même principe que sur la Makita, on a un petit réglage à crémaillère, j'ai pas assez desserré, on a un petit réglage à crémaillère, et avec la petite molette, tu vois, tu vas pouvoir monter ou descendre. Une fois que tu as fait ton réglage, tu resserres, et puis ben voilà. Par contre, voilà, on n'a pas le réglage micrométrique. Franchement, ça, c'est un vrai atout sur la petite affleureuse, la première que je vous ai montré, la Bosch. C'est ce petit réglage micrométrique, franchement, il a son importance. C'est dommage qu'il n'y ait pas, là. Et il te faut 18 clés pour le démonter, ça? Ah, on va en parler. Alors, effectivement, tu vois, on a plusieurs clés. Tu vois, sur la Makita, tout à l'heure, tu m'as dit, ah, comme à l'ancienne, parce que j'appuyais sur le petit bouton. Non. Là, je vais te montrer comme à l'ancienne. Première clé, on verrouille. Et deuxième clé, On déverrouille. on dessert. Voilà. Donc là, c'est un autre point qui est dommage. Mais bon, Oui, mais ça justifie peut-être le prix aussi. voilà. Sinon, à l'avance, cette vidéo, comment ça se passe? Ouais, l'avance, si t'arrêtais de me perturber. Bah non, mais je te pose des questions. Donc, comme tout à l'heure, donc du coup, je vais rebondir. Tu as deux clés, donc forcément, tu n'as pas le... Start, stop, correct. tu n'as pas de blocage d'arbre. Et petite chose importante, tant qu'on parle changement de fraise, blocage d'arbre, tout ça, steak, comme il a dit, cette affleureuse, elle va accueillir des fraises à queue de 6 mm. Ah, pas 8. Non, 6, c'est tout. C'est dommage. Dommage. Bref, son seul atout, ça va pas être juste le prix ou la puissance. Il y a autre chose que j'aime bien, tu vois, c'est cette petite semelle transparente. Vraiment, c'est super pratique, tu vois ton travail, tu as une meilleure visibilité et ça, c'est vraiment confort. Et elle a un autre petit avantage, je vais te faire voir tout ça, c'est qu'en termes d'accessoires, c'est plutôt pas mal. Alors déjà, on a la petite bague de copiage, on a la petite butée parallèle, on revient avec le petit kit avec roulement si tu n'as pas de fraise avec roulement. Et autre chose qui est cool, c'est qu'on a le raccord d'aspiration qui va venir se connecter directement sur l'embase et au moins niveau poussière, c'est carré. Et pour ça, Bosch, ils ont fait un... Non, mais moi tout ce qui est poussière, oui, mais je sais que tu aimes Voilà. beaucoup tout ce qui est aspiration. Et pour ça, Bosch, depuis 2024, ils ont vraiment fait un gros travail sur les poussières. Donc, ouais, mais on en a parlé, c'est pour vraiment la santé, leur développement et sur la santé des gens. Alors, il y a quelques temps derrière, ils bossaient sur la batterie. Là, ils ont mis une pépite à tout le monde sur la batterie. Maintenant, ils travaillent sur la poussière. Et il était temps, c'est cool. Merci Bosch. Moi, je vais te faire la question du débutant, mais t'as dit que ça prenait que des fraises de 6. Ouais. C'est quoi la différence avec les 8? C'est juste le diamètre ou est-ce que t'es vraiment pénalisé dans le travail? C'est-à-dire quelque chose que tu peux pas faire, en fait. Que de 8, que de 6. Tu vois qu'il y a une différence. Entre du 6 et du 8, pour moi, ça va pas être trop dérangeant. Par contre, tu vois, c'est pour ça que tu as des machines qui acceptent les queues de 12. Ouais. C'est que là, tu vas avoir du gros travail de bourrin, du gros défonçage ou du surfaçage à faire. Là, oui, ça pose problème et il y a un gros écart entre du 6 et du 12. Mais 6 et 8, pour moi, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Seul 6 truc... et 8, c'est ce qui a plus une conforme. C'est ce que tu Ouais, vois bah, c'est le plus commun. Alors, pour moi, le plus commun, c'est le 8. Et c'est pour ça que je trouve que c'est dommage, c'est du 6. C'est pas parce qu'une queue de 6, c'est de la merde. C'est parce que, généralement, on a tendance à plus avoir des queues de 8. Donc, en fait, ça te fait racheter des fraises à queue de 6, quoi. C'est ça qui est con. Allez, petite démo sur le bois qui pue. Une fraise à chanfreiner. Et c'est parti. Voilà le petit résultat de travail. Non, franchement, par contre, cette petite machine, elle a vraiment de la pêche. J'ai limite l'impression qu'elle est plus... Alors, c'est marrant parce qu'elle fait 510 watts. L'autre, la Makita, en fait 710. Non, 550 contre 710. 33 000 tours contre 34 000 tours. Et quand tu la démarres, j'ai l'impression que celle-ci, elle est vachement plus péchue, vachement plus nerveuse. Et maintenant, on va parler du prix. Là, franchement, le gros point fort de la petite, c'est qu'elle fait aux alentours de 110, 120 euros. Ah oui. Donc là, tu peux... Oui, c'est bien. C'est correct. Pour rappel, la Makita, on était à 200 balles. Les doubles. Et la Bosch à batterie, en machine nue, donc sans batterie, sans rien, on était à 170 balles. Là, t'as une machine, 110 balles, t'as tous les accessoires, t'as tout ce qu'il faut, t'es prêt à travailler. Donc franchement, c'est pas négligeable. En sachant que là, il y a le top 3 dans 3 machines qui sont quand même assez performantes. Ah oui, mais là, on pourrait avoir des marques qui iraient bien plus loin dans un classement. Ah oui, là, on est sur 3 gammes professionnelles. Voilà. 3 machines qui sont très qualitatives, que tu prennes l'une ou l'autre.
Franchement, sont toutes bien. Après, ça va être à choisir en fonction de tes besoins. Filaire, pas filaire. Si tu veux une machine pas très chère mais qui est performante, ou si tu veux une machine polyvalente. Voilà. Ce serait celle que tu conseilles pour des gens qui n'ont pas forcément un gros budget, mais qui doivent quand même miser un peu sur la qualité? Ouais, celle-ci. C'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si t'as des questions, n'hésite pas à venir me les poser en commentaire. Je suis toujours ravi de vous répondre. Comme d'hab, je t'invite à mettre un petit like, à partager cette vidéo, activer la petite cloche. Et si t'es pas abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire, mon ami.